Alors, elle vous propose un petit autotest, pourquoi pas à faire à deux, pour voir si vous allez craquer dans ce genre de situation, et si oui, à quelles étapes. Et imaginons une situation avec un proche. Allez, prenons l'exemple d'un conjoint. Celui-ci a quelque chose de sensible à vous dire et vous êtes impliqué. Pas forcément évident de bien communiquer, n'est-ce pas? N'importe quoi, c'est quoi ce thème? Évidemment, pourquoi il me bien, quoi. Alors, pour cet exercice de communication axé évidemment résolument écoute active, voici les règles du jeu. Un émetteur, celui ou celle qui exprime sa situation sensible, un récepteur, celui-ci, puisque c'est le thème de cette capsule vidéo, eh bien, a pour objectif de respecter 4 règles du jeu, 4 étapes en tant que récepteur. Première étape, se taire, la boucler, laisser la personne aller jusqu'au bout. Deuxième étape, reformuler, ni plus, ni moins. Troisième étape, exprimer de l'empathie. Qu'est-ce que j'ai entendu, détecter comme émotion chez toi. Dernière étape, éventuellement avant d'inverser les rôles, vérifier que l'autre a dit tout ce qu'il avait à dire, tout ce qu'elle avait à dire, et qu'il n'y a rien à rajouter. Et oui, respecter en tant que récepteur qui veut faire preuve, a priori, d'une belle qualité d'écoute, ces règles du jeu pour rester résolument centré sur l'autre et non pas ramener la situation à soi, eh bien, c'est pas évident, notamment pour les personnes qui ont un tempérament un peu plus expressif, un peu plus émotionnel, peut-être même parfois un petit peu dominant, parce que là, la tentation est très forte de réagir, bref, de complètement mettre en l'air les 4 étapes. Et vous, à quelle étape vous auriez potentiellement été tenté de réagir? Ça peut être à l'étape numéro 1, c'est-à-dire que je ne laisse même pas la personne aller jusqu'au bout, je la coupe parce que ça donne envie de tout de suite réagir. Ah mais non, ça je peux pas te laisser dire, hein. Non, mais attends, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Il peut être tentant de réagir également lors de la reformulation, au lieu de simplement reformuler, et bien tout de suite, par exemple, je me justifie. Ah mais attends, c'est tout à fait normal que j'ai réagi comme ça, hein. Parce que de toute façon, avec toi, c'est pas du tout la première fois. Troisième étape, exprimer de l'empathie. Et là, souvent, l'attention, eh bien, c'est pas détecter les émotions chez l'autre, c'est d'exprimer les miennes. Ah ouais, mais attends, là, si tu savais, moi, ce que ça me fait, moi, je suis complètement à la fois gêné et franchement en colère. T'es pas le seul à avoir mal vécu cette situation. Et dernière étape, au moment où je suis censé, en tant que récepteur, vérifier que l'autre a dit tout ce qu'il avait à dire, eh bien, en fait, je court-circuite cette étape parce qu'en fait, je n'ai qu'une envie, c'est de prendre la parole à mon tour et de donner mon histoire. Je vais quand même pas laisser des minutes supplémentaires à mon conjoint. Voilà, donc dur de pas réagir dans cet exercice d'écoute active basé sur des faits réels. Et vous, à quel état, 1, 2, 3 ou 4, vous auriez été tenté de réagir et de pas respecter les règles du jeu, voire même peut-être vous auriez réagi aux 4 étapes. Allez, à vos commentaires. À plus. Mais quoi, je communique bien, moi, je comprends pas, là.